Twip, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'étais pas venu sur la chaîne. Je devais faire une intervention il y a 2 semaines maintenant. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi 29 novembre 2021. Et il s'avère que j'ai eu des complications post-prod au niveau du montage, au niveau de l'upload, et une chose en entraînant une autre, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc je pense que les sous-titres là en post-prod, je pense que je vais les zapper parce que je n'ai plus ni le temps ni la patience de pouvoir le faire vraiment. Même si je sais que certains et certaines d'entre vous étaient assez friands des interventions de ce cher Indiana. J'espère que vous allez bien. Là, je vais prendre le temps en fait de vous expliquer le pourquoi du comment. C'est devenu un petit peu plus fantomatique sur Alricoscope. Je lis toujours, je regarde toujours des choses. C'est juste que je ne prends pas nécessairement le temps de me poser comme je le fais là maintenant. Je reviens tout juste de déposer ma fille au lycée pour la semaine. Donc là, je souffle un petit peu, même si la journée s'annonce très chargée et très compliquée. Voilà. Je devais faire le November, le petit challenge de dessin avec un dessin réalisé tous les jours sur une thématique spécifique autour de ce cher gardien de l'espace qu'est Nova de l'univers Marvel. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai lâché l'affaire au bout du 5e ou 6e jour, je crois. J'ai beaucoup de mal à récupérer au niveau du sommeil aussi. Alors, contrairement à Max qui a un enfant en bas âge, ce n'est pas le cas des miens, hein. Les miens sont dans la magnifique période ingrate dans la vie d'un être humain qui s'appelle l'adolescence. Et ça les empêche pas de ne pas se lever le matin. Du coup, c'est papa qui fait le réveil. Je continue quand même de lire, de regarder des choses. J'ai regardé quoi? J'ai regardé Arcane, la série Netflix dédiée aux jeux vidéo de League of Legends. N'étant pas gamer de cette franchise, je ne me suis pas senti lésé de cette expérience de visionnage avec je pense, les nombreuses références, le petit fan service qui va bien. Mais l'origin story des personnages de Vi et de Jinx, j'ai trouvé ça plutôt cool. Visuellement, ça envoie. Il y a un mélange de 3D 2D qui est vraiment très très cool. Euh, je pense qu'on est en train de gravir encore un échelon en termes de qualité artistique. Je pense que cette série ne vieillira pas trop dans les années à venir, puisqu'elle mélange intelligemment différents procédés visuels qui permettent de lui donner cette patte graphique, cette identité visuelle qui lui est propre. Un peu comme ce qu'on a pu voir avec les aventures de Miles Morales chez Sony Pictures avec Superman New Generation, Spider-Man Into the Spider-Verse pour le titre original. Voilà, niveau expérience de lecture, ben, j'ai lu le dernier tome de Once and Future, le tome 3. C'est toujours aussi bien. Dan Mora me régale, les images elles sont incroyables, les personnages sont toujours aussi fun et attachants. Euh, le personnage de Bridget me fait toujours autant rire. Cette, euh, cette retraitée toujours aussi rentre dedans et toujours aussi marrante à lire. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Wolf Guy toujours, tome 2, tome 3.
J'ai lu donc le fameux Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, dont je devais faire la chronique. Daniel Warren Johnson, je comprends pas pourquoi ce gars-là n'explose pas autant. Ce mec est dingue. Il a vraiment un univers, une patte qui est vraiment hyper cool. Il faut que je lise son Wonder Woman là. C'est pas possible autrement. J'ai mis la main sur le Harley Quinn sauce Sean Murphy. Donc le personnage de Harley Quinn de l'univers de White Knight et Curse of the White Knight, où Sean Murphy n'est pas au dessin, mais c'est Matteo Scalera, l'excellent Matteo Scalera, à qui l'on doit notamment Black Science. Alors ce qui est très fun avec Matteo Scalera, c'est que même s'il a une patte visuelle qui lui est propre, il s'intègre parfaitement dans l'identité graphique de White Knight, de Sean Murphy. Donc on va avoir cet aspect très lisse et dynamique, avec un trait très très fin, mais qu'est-ce que c'est bien. Putain ouais, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu des anciens numéros de Daredevil, toujours dans la collection version intégrale de Simic. Je rattrape un petit peu mon retard sur cette partie-là du tête à cordes. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je sais plus. Si, j'ai continué à lire l'encyclopédie autour de Stan Winston, qui était un génie des effets visuels. Stan Winston, dans l'univers du cinéma, c'est surtout grâce à lui et à son studio, à qui on doit l'identité visuelle de Predator, d'Alien, de l'armure d'Iron Man, tirée du roman graphique de Adi Granov de Iron Man Extremis. Mais c'est quand même Stan Winston qui a eu la lourde tâche de concrétiser ça de manière réelle. C'est grâce à lui aussi à qui l'on doit le visuel du T800 de Terminator. Et c'est absolument hallucinant le parcours qu'a eu ce grand monsieur des effets spéciaux. Je me replonge un petit peu dans l'envers du décor du cinéma des années 70-80. Et là, je pense que ma prochaine lecture, ma prochaine plongée, ça va être sur l'univers de Tom Savini. Tom Savini, qui est lui aussi un grand monsieur des effets spéciaux. Pour vous dire à quoi ressemble ce monsieur, si vous avez vu le film Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino et George Clooney, c'est le personnage de Sex Machine. Voilà, il a carrément un petit rôle dedans et c'est lui qui a aussi participé au maquillage des créatures obscures de Une nuit en enfer. Et ouais, je suis curieux de connaître un petit peu plus l'envers du décor et le parcours de ce monsieur. Voilà, c'était une petite digression, un petit état des lieux et un petit retour sur mes expériences de lecture. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, je ne sais pas si je vais continuer à publier de manière aussi régulière. Je vous avoue que là, côté comics, je me tourne de plus en plus vers la lecture horrifique en fait. Si j'ai lu Automnal, très très bon récit, que vous pouvez trouver dans la collection de 404 comics, si je ne dis pas de bêtises. Donc la ligne éditoriale est super cool. La traduction, d'après ce que j'ai pu voir comme comparatif entre VO et VF, est très bonne aussi. Et voilà.
j'ai rien de plus à dire pour le moment. Si ce n'est que le comics en ce moment, c'est pas ça. C'est pas ça. Je lis, mais j'ai l'impression de... À part les quelques rares récits qui arrivent à me faire sortir des sentiers battus dans l'univers des Big Two, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics, je peine à retrouver vraiment la passion et l'engouement que j'avais en tant que lecteur de comics que je pouvais avoir auparavant. Donc est-ce que mes goûts de lecture sont en train de changer? Très fortement, très probablement. Est-ce que je vais revenir au Super Slip? Oui, mais je pense de manière beaucoup plus ciblée. Est-ce que je lis du manga? Oui, je lis toujours du manga. J'attends le tome 2 de Keiju numéro 8 qui est censé arriver le 8 décembre. Si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, j'ai envie de dire portez-vous bien. On va terminer là. Et restez au chaud. Là aujourd'hui il fait très très froid. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, plus de inquiétude et à très bientôt. Ciao!